Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser des variables en Java et comment enregistrer des entrées clavier. Alors une variable sert à stocker de façon adaptée une valeur en mémoire, c'est-à-dire ça peut être un entier, un nombre décimal, un caractère, une chaîne de caractères ou autre. Une variable doit être déclarée, alors une seule fois, soit si c'est une variable globale dans le programme, soit une seule fois dans la méthode où elle est utilisée, on verra ça plus tard. Il existe plusieurs types de variables qu'on appelle primitifs. On verra ensuite les variables de type plus complexes. Alors les variables de type primitif, on a par exemple le type int, qui correspond à un entier relatif. Ça nécessite 4 octets de mémoire pour le stocker. On a par exemple le type double, qui correspond à un nombre décimal, qui va utiliser 8 octets. On a également le type char, qui correspond à une lettre, un caractère, qui utilisera 2 octets. Le nom d'une variable ne doit pas comporter d'espace ni de caractère spécial. Alors par convention, le nom d'une variable commencera toujours par une lettre minuscule. Alors quelques exemples. Petit i qui par exemple sera régulièrement utilisé pour un compteur qui sera de type entier. On aura par exemple le prix qui correspondrait au prix d'un article qui sera plutôt de type décimal, donc de type double. On a aussi par exemple h du capitaine, vous voyez la façon de noter qu'on appelle la façon camel case, c'est-à-dire que pour simuler les espaces, on met des lettres en majuscule dans le nom de la variable. Donc h du capitaine serait par exemple un entier. Et ensuite on a initial qui pourrait être par exemple une lettre de type char. Alors pour affecter une valeur à une variable, on va utiliser le symbole égal. Donc par exemple, i égale 1, on affecte la valeur 1 dans la variable i. Prix égale 32 points, alors vous voyez que le point sert à signaler au compilateur que le nombre 32 est un nombre décimal, puisque si on ne met pas le point, il va considérer que c'est un entier. On verra tout ça plus tard. Et ensuite, par exemple, initial égale m, alors vous voyez que le m est mis entre ce qu'on appelle des quotes, c'est-à-dire entre apostrophes. Alors, petit exemple de programme utilisant des variables. Donc, on va aller maintenant ouvrir Eclipse. Donc, on reste toujours dans le même répertoire qui va nous servir pour stocker nos programmes, c'est-à-dire prog Eclipse. Voilà, donc je vais fermer le programme qu'on avait utilisé précédemment. Voilà, donc ici je fais clic droit et je vais faire Close Project. Voilà, comme ça je ferme mon projet et je vais créer un nouveau projet que je vais appeler Java Project, que je vais appeler donc 02. Pareil pour les avoir dans l'ordre chronologique. Et celui-là, je vais l'appeler par exemple variable. Et scanner, on verra le scanner après. Je reviens à ce que j'ai eu précédemment pour expliquer un petit peu ce petit programme. Donc vous voyez ce programme, il va s'appeler, le fichier principal va s'appeler principal 02. On verra aussi pourquoi après, parce que c'est pratique de les numéroter, comme ça quand on s'en resserre, on ne les mélange pas. Et donc ce programme va calculer le quotient de deux entiers et afficher le résultat dans la console. Alors on va avoir toujours notre méthode principale, comme dans le premier programme. Alors on va déclarer d'abord des variables de type entier, donc int, qui s'appelle dividende et diviseur. Et ensuite on va avoir le quotient qui sera du type double, puisque le quotient peut être décimal lorsqu'on fait une division. Donc ensuite on va initialiser nos variables. Dividende, on va lui donner la valeur 5, et diviseur, on va lui donner la valeur 2, qui sont des entiers. Ensuite, on va demander à l'ordinateur de calculer le quotient. Donc on va affecter à la valeur quotient le résultat de la division de dividende par diviseur. Et ensuite, on va afficher le résultat dans la console à l'aide de l'instruction qu'on a déjà vue, c'est-à-dire system.out.print. Alors ici, vous voyez la syntaxe un peu particulière qu'on n'a pas encore vue. C'est-à-dire qu'on va afficher un message, le quotient de la division est, et ensuite on va ajouter derrière, ici grâce au symbole plus, le contenu
de la variable quotient. Vous voyez qu'ici, la différence de ce qu'il y a ici, d'abord on n'a pas la même couleur, et ensuite ici on est entre guillemets, donc ça veut dire qu'on va écrire directement ce qui est marqué là. Par contre ici, quotient n'est pas entre guillemets, donc ça veut dire que l'ordinateur va afficher le contenu de la variable quotient, c'est-à-dire le résultat de notre division. Alors on va aller sur Eclipse maintenant pour taper tout ça. Donc nous sommes ici comme précédemment dans le dossier source et on va créer une nouvelle classe qu'on va appeler donc principal 02. Donc on ne touche à rien d'autre, on n'oublie pas simplement de cocher la case public static void main qui est notre point d'entrée du programme, toujours pareil, qui va lancer le programme. Alors maintenant on va taper notre programme, donc on va commencer par la déclaration des variables. Ici on va remplacer ce commentaire par déclaration des variables. Alors on a dit qu'on a déclaré deux variables de type int qui s'appellent dividende et diviseur. Et ensuite une variable de type double qui s'appelle quotient. Ensuite on va initialiser ces variables. Donc un petit message pour commencer. Pour indiquer l'initialisation des variables. Alors au passage, on constate que ici on a un petit souligné orange, donc sous dividende, diviseur, etc. Donc on peut se demander ce qui se passe. Vous voyez ici. Alors ça n'est pas une erreur, c'est simplement une information, une alerte du compilateur qui nous dit qu'en fait, c'est la valeur de cette variable n'est pas utilisée. Donc évidemment, on vient de les créer, notre programme commence à peine, donc on n'a pas encore utilisé ces variables, mais on va les utiliser plus tard. Si lorsqu'on a fini le programme, ces soulignements orange sont encore là, cela veut dire que ces variables ne sont jamais utilisées et que peut-être on peut les supprimer pour libérer de l'espace mémoire utilisé de façon inutile. Alors maintenant, on va donc initialiser dividende à 5. Et donc diviseur à 2. Ensuite, on va calculer donc le quotient de la division de dividende par diviseur. Et enfin, on va afficher le résultat dans la console. Avec l'instruction donc system.out.print, donc système point out point print parenthèse guillemets le quotient de la division est et donc ici plus et on va mettre quotient, ce qui va nous permettre d'afficher le contenu de quotient. Et un point virgule pour finir l'instruction comme d'habitude. Voilà, maintenant nous avons notre programme. Vous voyez ici que les soulignements orange n'y sont plus, en fait, puisque effectivement on a utilisé maintenant ces variables. Donc notre programme a priori ne présente pas d'erreur, puisqu'il n'y a pas d'indication ici d'erreur. Donc je peux le lancer en cliquant ici sur Run. Et je constate, une petite erreur de frappe ici, donc je vais corriger.
Et je constate que le quotient de la division est 2.0. Alors ça signifie que c'est un réel. 2.0, le point 0, l'ordinateur me signale que c'est bien une variable de type réel et c'est quotient. Par contre, ce qui est curieux, c'est qu'effectivement, ici, on aurait pensé trouver plutôt 2,5, puisque 5 divisé par 2, ça fait 2,5. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, il s'est passé tout simplement que lorsqu'on a fait la division d'un entier par un entier, eh bien, naturellement, l'ordinateur fait la division entière, c'est-à-dire la division euclidienne. Donc, par conséquent, il nous a affiché le quotient de la division euclidienne de 5 par 2, c'est-à-dire 2, et en fait, il y aurait un reste qui est 1 qu'on n'a pas là. Donc, si on veut éviter ce genre de problème, à ce moment-là, il faut au moins déclarer une des deux variables ici, dans le type double. Comme ça, l'ordinateur va choisir le type le plus étendu. Donc, on va essayer avec ça. On va prendre ici dividende, qu'on va couper. On va ici le coller dessous. Et donc, cette fois-ci, dividende est du type double. Et on va relancer le programme sans rien modifier. Alors ici, on pourrait éventuellement mettre 5.0 si on veut. Voilà, ou 5 points tout court. Je lance mon programme et cette fois-ci, on constate que le quotient de la division est bien 2,5. On va maintenant modifier ce programme de façon à ce que l'utilisateur puisse entrer lui-même le dividende et le diviseur de la division. Donc pour cela, voici la version modifiée de notre programme. Alors qu'est-ce qui a changé? C'est cette partie ici où on n'a plus l'initialisation des variables, mais on a un nouvel outil qui s'appelle scanner. Alors cet outil n'est pas fourni dans les outils de base de Java, donc par conséquent il faut l'importer, c'est-à-dire l'ajouter à notre programme. C'est l'instruction ici en tout début de programme qui le fait, import Java util scanner. Ce scanner, à qui on a donné un nom, il s'appelle clavier. Vous voyez ici il faut le créer, on verra tout ça un peu plus tard en détail. Donc une fois qu'il a été créé, on peut l'utiliser. Et c'est ce qui a été fait ici. Alors vous voyez que cet outil est un petit peu particulier. Il va réagir différemment en fonction du type de données qu'il doit traiter. Par exemple, lorsqu'on enregistre le dividende, c'est-à-dire qu'on récupère la valeur tapée au clavier pour le dividende, sachant que c'est un double, eh bien il faudra mettre clavier.nextDouble. Par contre, si on veut récupérer la valeur du diviseur qui est un entier, eh bien l'instruction ce sera clavier.nextInt. Donc il s'adapte à chaque fois et réagit de façon différente selon le travail qu'il a à faire. Quant au reste, c'est la même chose que dans le programme précédent. Et ici, on a une instruction finale qui n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a utilisé un objet qu'on a importé nous-mêmes, on peut le fermer, c'est-à-dire le détruire de façon à libérer l'espace de mémoire qu'il utilise. Mais si on ne le fait pas, le programme le fera de lui-même avec un outil qui s'appelle le ramasse-miettes, qui est un outil particulier à Java. Voilà, donc nous allons maintenant programmer ces modifications dans Eclipse. Alors on va commencer par ici modifier cette partie-là. Donc on va remplacer par enregistrement des valeurs par l'utilisateur. Donc on va introduire notre scanner qu'on appelle clavier. Et donc dans la parenthèse, on va mettre system.in. System.in et toujours pareil, un point virgule pour fermer l'instruction. Alors ici on constate qu'il y a une erreur, donc on peut regarder quelle erreur il s'agit. Donc ici on voit une petite erreur, donc on se met sur le mot scanner qui contient l'erreur et on a des solutions qui nous sont proposées. Et nous ce qu'il faut faire c'est import scanner Java util. Donc ici je clique là-dessus et vous voyez que cette instruction est ici en position 1 et maintenant il n'y a plus d'erreur. Ensuite, alors ici évidemment nous avons une erreur, pourquoi? On peut regarder également ce qui se passe.
voilà, on nous dit, il faudrait initialiser la variable, puisque pour l'instant, on travaille avec des valeurs qui n'ont pas de valeur initiale, puisqu'on a supprimé l'initialisation des variables. Donc, attention à ça. Et ici, vous voyez, on a un avertissement qui nous dit que justement, le clavier n'est jamais fermé. C'est-à-dire que lorsqu'on crée un outil comme celui-là, eh bien, il faut à la fin le fermer, c'est ce qu'on a vu précédemment. Donc, pour l'instant, rien de grave. Ça va être corrigé par la suite. Alors maintenant, on va récupérer les valeurs de dividendes et diviseurs au clavier. Donc pour ça, on va commencer par un message. Donc on demande entrer le dividende. Un point virgule pour la fin d'instruction. Et donc maintenant, évidemment, on va récupérer ce dividende à l'aide du scanner. Alors ici, on peut constater que lorsqu'on a tapé clavier suivi de points, on a tout un tableau ici qui apparaît. C'est-à-dire ce sont toutes les possibilités que nous donne le scanner. Donc vous voyez que il peut par exemple récupérer un double, comme on a vu. Donc c'est ce qui nous intéresse. Donc ici, je clique là-dessus 2 fois et l'instruction est affichée. Toujours un point et virgule pour finir l'instruction. Dessous, maintenant, on va demander à l'utilisateur de rentrer de la même façon le diviseur. Alors si on veut gagner un petit peu de temps, on peut faire ici copier. Et donc ici, coller. On change ici par diviseur. Ici, on a vu que diviseur, c'était pas la même chose que celui-là, c'était next int. Donc, point. On cherche ici next int. Vous voyez qu'il est ici, donc je double-clique dessus. Et maintenant, on peut... Alors, le problème, c'est que je n'ai pas modifié ça, donc... Voilà, donc aucune erreur, si ce n'est que je n'ai pas encore fermé ici le scanner clavier, donc je vais le faire, donc je vais faire copie des points, donc on va faire, alors ici je cherche close, vous voyez qu'en tapant le C, il m'indique les instructions qui commencent par C, donc cette aide est très précieuse, voilà, et maintenant je peux lancer mon programme, entrer le dividende, donc ici attention, avant de taper les valeurs, si je tape directement, vous voyez que le curseur est ici, donc mes valeurs vont se taper à l'endroit où je suis. Donc évidemment, attention à ça, je clique dans la console de façon à ce que mes valeurs soient dans la console. Donc par exemple, toujours pareil, 5. Alors je n'ai pas besoin de taper le point ici, ce n'est pas nécessaire. Ensuite, le diviseur, on a dit 2. Et le quotient de la division est 2,5. Donc on a bien un programme qui fonctionne et qui permet cette fois-ci à ce que l'utilisateur rentre lui-même les valeurs dont il veut connaître le quotient. Alors les instructions à retenir de ce programme, donc c'est ce fameux scanner qui est un outil qu'on a dû importer puisqu'il n'était pas fourni d'office par Java. Par conséquent, on a utilisé l'instruction import et on a vu comment faire dans le programme précédent. Donc ce scanner, eh bien il faut lui donner un nom puisqu'en fait on pourrait utiliser plusieurs scanners si on voulait différents. Donc nous on lui a donné un nom, on l'a appelé clavier puisque en fait il sert à récupérer des données tapées au clavier. Pour le créer, il a fallu faire égal avec l'instruction ici new scanner system in. Donc il faudra s'en resservir et donc le retenir. Alors on a vu que ce clavier nous proposait plusieurs sous-outils entre guillemets et qu'il réagissait différemment selon l'usage qu'on veut en faire. Donc par exemple, si on veut récupérer un double, il faudra mettre clavier.nextDouble. Alors que si on veut créer un entier, ou récupérer un entier, il faudra faire clavier.nextInt à ce moment-là. Et enfin, il est conseillé, mais pas obligatoire, lorsqu'on a fini de se servir de cet objet clavier qu'on a créé nous-mêmes, eh bien, il est conseillé de le fermer de façon à libérer l'espace mémoire qui l'occupe.